Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le Likoud et Résilience pour Israël, le parti de Benny Gantz, font état ce matin de progrès conséquents sur la voie de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. L'accord de coalition pourrait même être signé très rapidement et le gouvernement pourrait donc même prêter serment dès demain ou mardi. Durant toute la nuit, Benyamin Netanyahou d'un côté, Benny Gantz ainsi que Gabi Ashkenazi de l'autre ont débattu à la résidence du Premier ministre à Jérusalem de la formation de ce gouvernement et de ses principales lignes directrices. Il s'avère que Benny Gantz aurait accepté le principe d'un amendement à la loi qui permette à Benyamin Netanyahou de rester ministre dans ce même gouvernement lorsque Gantz en prendra les commandes, probablement autour du mois de septembre 2021. Selon un communiqué publié à l'issue de ces tractations, il a été décidé de reprendre dès aujourd'hui les pourparlers afin d'aboutir à la signature d'un accord de coalition. À noter qu'au milieu de la nuit, vers 1h du matin, Benyamin Netanyahou s'est rendu au Kotel Amaravi, au mur occidental, qui est d'ailleurs interdit d'accès aux Israéliens à l'exception des résidents du quartier juif de la vieille ville. Il était accompagné de son ami le député français Meir Habib et il a déposé entre les interstices du mur une demande au Tout-Puissant dont on ne connaît pas encore la teneur. On estime ce matin en Israël que M. Netanyahou aura d'énormes difficultés pour satisfaire aux exigences de tous les ministres actuels de son gouvernement de transition. En effet, le bloc des 58 députés devra se contenter de 15 ministres au lieu des 28 ministres actuels et le Likoud de 10 ministres sur les 15 ministres de la droite, du bloc de droite et des orthodoxes, ce qui devrait faire l'effet. Les frais de ce changement seront probablement les ministres de l'ex-parti Kulanu. Ceci étant, le Premier ministre Benyamin Netanyahou devrait décider dans le courant de la journée s'il impose un confinement général à l'ensemble de la population israélienne. Il en est très sérieusement question, en dépit du fait que le nombre d'Israéliens décédés des suites du coronavirus n'a pas augmenté durant le Shabbat, ce qui est un signe encourageant. Le nombre de malades, lui, grimpe, puisque l'on recense 3619 malades, mais cette progression est liée à l'augmentation sensible du nombre de tests de dépistage en Israël. Par contre, le nombre de personnes en assistance respiratoire reste relativement bas, 43 pour tout le pays, alors que l'on recense au total 54 Israéliens qui sont dans un état sérieux dans les différents départements de coronavirus à travers les hôpitaux israéliens. Il faut souligner qu'un Israélien de Haïfa, âgé de 82 ans, est décédé du coronavirus il y a 3 jours en Italie. Il avait effectué une croisière avec son épouse au départ des États-Unis en Italie et il a été hospitalisé à Savona, près de Turin, dans le nord de l'Italie. Son épouse est en quarantaine à Turin. Si le Premier ministre devait décider d'imposer un confinement total, ce serait pour une durée de 3 semaines, donc après la fête de Pessah, une mesure qui pourrait être renouvelée ou stoppée chaque semaine. Des centaines de soldats de Tsahal, par ailleurs, rejoindront à partir d'aujourd'hui les forces de sécurité de la police qui veillent au respect scrupuleux des décrets d'urgence, interdisant à toute personne dont la fonction n'est pas d'utilité première de circuler dans les rues et sur les avenues du pays. Les soldats israéliens n'auront pas l'autorité nécessaire pour arrêter des civils, mais seulement pour épauler les forces de police. Si le confinement total devait être décidé, ce sont 16 bataillons de Tsahal qui se joindront alors aux forces de police dans cette mission. D'ailleurs, 200 réservistes de la défense passive seront mobilisés à partir de ce matin pour venir en aide aux équipes médicales dans les différents hôpitaux du pays. Ils remplaceront des infirmiers ou des médecins qui ont contracté le virus. Le ministère de la Santé a donné des directives aux hôpitaux privés afin de libérer un maximum de lits pour des malades du coronavirus. Toujours à propos de la crise du corona, la cellule d'urgence mise sur pied pour apporter une aide économique et sociale aux centaines de milliers d'Israéliens qui se sont retrouvés sans emploi ces dernières semaines. Cette cellule se réunira aujourd'hui après qu'hier soir, les participants ne soient pas tombés d'accord sur l'enveloppe totale d'aide qui sera attribuée à ces Israéliens. On parle de dizaines de milliards de shekels qui pourraient être insufflés donc dans l'économie israélienne. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a réclamé une aide massive et plus substantielle pour les indépendants qui ont été frappés durement par la crise et qui sont frappés, on peut le dire encore. Il a été question d'augmenter cette aide de 6 à 12 000 shekels en 2 versements, mais aucune décision n'a été prise finalement à ce sujet. La météo, temps partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.